that we presented and that are to be implemented for the Back to Judo. And those, of course, those protocols have to be adapted for each province and territories. Avant de commencer, je voudrais rappeler qu'il y a disponible un webinaire sur les lignes directrices de retour au judo, qui est disponible sur Dailymotion sur la chaîne de Judo Canada. Dans ce webinaire, nous présentions tous les différents protocoles et mesures à mettre en place dans le cadre du retour au judo, dans le cadre du Covid-19. Et encore une fois, ces propositions sont à adapter en fonction des provinces et des territoires. Just quick things to keep in mind for this webinar. Presentation will be both in English and French. This webinar will be recorded and will be available on the Dailymotion on the Judo Canada web channel. Cette présentation se fera à la fois en anglais et en français. Le webinaire est enregistré et sera disponible sur Dailymotion sur la chaîne de Judo Canada. During this webinar, all participants will be muted. If you have any questions, please use the chat. And if you do ask a question, try to address this question to everyone, so everyone is aware of your questions, can follow also the answer, and we will avoid double questioning. Tous les participants auront le son coupé lors de ce webinaire. Si toutefois vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat. Et lorsque justement vous posez une question, merci de l'adresser à tout le monde pour que chaque participant puisse suivre les questions posées, les réponses, et pour que cela évite aussi également des répétitions de questions. And finally, this presentation will be available on the Judo Canada website. Et pour terminer, cette présentation sera disponible sur le site de Judo Canada. So the outline, like as I mentioned, today's webinar is on the cord concept. What are we going to talk today? We're going to talk about what the cord concept is. Why do we use this concept and why do we think it's important to implement such concept? When to use this concept? Communication plan adapted to the cord concept. How do we define, how do we create a cord? We're going to go on that interaction between cord is also possible. So we're going to give some conditions that need to be respected for this possible interaction. And we're going to end this presentation with examples of what is already done in other provinces and territories. Donc aujourd'hui, le sommaire de ce webinaire sur le concept de cohorte va traiter dans un premier temps sur qu'est-ce qu'une cohorte, comment on définit une cohorte, pourquoi ce concept et pourquoi nous pensons qu'il est important de l'implémenter. Finalement, quand est-ce qu'il faut utiliser ce concept? On présentera également le plan de communication associé à ce concept, notamment s'il y a un cas éventuel de Covid-19 qui se présente. Comment faire pour réaliser des groupes de cohortes? Quels sont les points à prendre en compte? On abordera également le sujet des interactions possibles en dehors des cohortes ou entre les cohortes. Quelles seront les conditions à respecter justement pour pouvoir être assez faire attention justement de pas pour limiter justement la propagation du virus. Et finalement on présentera un petit peu les différents exemples qu'on peut voir aujourd'hui dans les différentes provinces ou territoires qui ont commencé à appliquer ce concept de cohorte. I would like also to mention before we start more into details that everything that you will see in this presentation are recommendation requirements made by Judo Canada. As such, they will need to be adapted to your province and territories. Avant d'aller un peu plus en détail dans notre présentation, je souhaiterais rappeler que toutes les recommandations que nous faisons sont des recommandations de Judo Canada et ces dernières, si elles sont appliquées, devront être bien évidemment adaptées en fonction de vos provinces et des territoires. So what is the cord concept? What do we define by being a cord? We define a cord as being a small group of members who do not always maintain 2 meters apart. And that being said, those members always have to be the same people. And when we say 2 meters apart, it's 2 meters apart between cohort, but also 2 meters apart between people outside of the cohort. Qu'est-ce qu'on définit comme étant une cohorte? On définit aujourd'hui ce qu'on appelle une cohorte, c'est un petit groupe de personnes qui ne tiennent pas toujours 2 mètres les uns des autres.
il est bien évidemment important de garder à l'esprit que ce groupe de personnes doit toujours être composé des mêmes personnes. Maintenant, les 2 mètres sont à la fois les 2 mètres qui doivent être maintenus doivent se faire avec les personnes en dehors de la cohorte ou avec d'autres cohortes. Why such concept? Why do we think that it's important to implement such concept? Pourquoi ce concept de cohorte et pourquoi nous pensons qu'il est important de mettre en place ce concept? The first point being to limit the possibility of the spread of the virus. So to limit the extension of this virus, we think that the cohort concept is a really good example. Dans un premier temps, nous pensons que justement ce concept de cohorte est très important pour limiter la propagation. Dans un deuxième temps, nous pensons que justement un meilleur suivi sera possible avec ce système car nous savons plus facilement qui sont les personnes qui seront dans une cohorte, comment les joindre en cas de problème. Si un cas de Covid-19 est repéré, on peut contacter ces personnes-là. Et à l'inverse, si une personne a contracté le virus de par ses relations extérieures, on peut contacter toutes les autres personnes. The second point of this cohort is that we have a better tracking of the people. We know who to contact and who was in contact with who. And if in case of cohort-19 that can arise, then we know who to contact, and we know also who was who were the people that were in contact with each other. The third point being that by adapting this cohort concept, we encourage social interaction, and we know that our sports need others to train to progress. So that's why it's really important. And also we know that for us, for us human in a wider range, social interaction is really important. Le troisième point que nous mettons en avant par ce concept, c'est que ce concept encourage l'interaction sociale. On sait que le judo est un sport qui a besoin des autres pour progresser et pour s'entraîner. C'est pour ça qu'il est important de favoriser le plus vite possible cette interaction. Et nous savons aussi que n'importe quelle personne a besoin d'interaction sociale pour son bien-être. So this summarizes a little bit the goal of this concept, that being that by using this concept, we try to decrease the opportunities of being exposed to the COVID-19 while having the possibility of social interactions. Le but de la mise en place de ce concept de cohorte, c'est de pouvoir diminuer les chances d'être exposé au COVID-19 tout en maintenant la possibilité d'avoir une interaction sociale. But we also think that's not the only thing. We also think and believe that by using this cohort concept, we can avoid unnecessary exposure and quarantine, and as much as possible, try to offer a safe condition for training. C'est pas uniquement pour les raisons exposées plus tôt qu'on estime qu'il est important de mettre en place ce système de cohorte, c'est aussi et surtout pour éviter des expositions et des quarantaines inutiles, et notamment justement pour être assuré des conditions saines d'entraînement. Alors, why such concepts, and why do we believe that this implementation is important? I'm going to give and demonstrate an example. Alors, pourquoi ce concept et pourquoi on estime que c'est très important? Je vais démontrer les raisons de ce que l'on dit aujourd'hui. So if we take for an example, a sample A of participants where we don't have a lot of, where they only use cohort. Si on prend l'exemple d'un échantillon A de différents participants, mais où il n'applique pas la cohorte, versus sample B, where we have also different kind of participants, but using the cohort concept. As you can see, we can divide those cohorts between belts. It can be also by weight category, by age, by level. Nous avons également l'exemple de l'échantillon B, où il y a également différents participants, mais cette fois-ci qui sont divisés en cohortes, parce qu'ils utilisent le système de cohortes. Ces cohortes peuvent être établies en fonction des couleurs de ceinture, comme c'est le cas ici, mais également ça peut être l'âge, le niveau de judo, mais également les catégories de poids. In both samples, sample A and sample B, we have 28 judokas. Dans les deux échantillons, que ce soit l'échantillon A et l'échantillon B, nous avons 18 judokas. If we take, for example, the beluga,
who, by the way, his name is Ma. Si on prend par exemple le personnage du beluga qui par ailleurs s'appelle Ma, if we, for example, we say that the beluga contracted the COVID-19 virus or presents symptoms of a COVID-19 virus. Si, encore une fois, on présente le cas du beluga et qu'il présente des symptômes de COVID-19 ou a contracté le COVID-19. So what happened in the case of the sample A? Then sample A, everyone that were in sample A were exposed and will need to go in quarantine. Everyone will need to get tested. Dans le cas de l'échantillon A, on se retrouve d'un seul coup, on se rend compte que toutes les personnes qui ont pris part à cet entraînement, toutes les personnes qui ont participé à l'entraînement ont été exposées au COVID-19 et devront être mis en quarantaine et subir des tests. If we go now to sample B, we can see now directly that in sample B, only the cohort with the belugas was affected by this situation. So only the sample with the beluga will have to be in quarantine and will need to be tested. Si on retourne maintenant sur l'exemple B, on prend l'exemple justement du beluga, uniquement dans ce cas-là, uniquement la cohorte des belugas a été exposée et devra se mettre en quarantaine et devra être testée. If we summarize everything, we'll see that in sample A, 28 persons were exposed and will need to go to quarantine and will need to get tested. Si on essaie de résumer un peu tout ça, on voit que dans l'échantillon A, 18 personnes ont été exposées, 28 personnes devront être en quarantaine et devront se faire tester. Whereas in sample B, only 4 people will have been exposed, 4 people will have to go into quarantine and only 4 people will have to get tested. Et quand on remarque justement cette fois-ci dans l'échantillon B, on se remarque que cette fois-ci, uniquement 4 personnes ont été exposées, 4 personnes devront être en quarantaine et uniquement 4 personnes devront être testées. Again, why such example? Such example, as I mentioned here, it's a case that happened in France with the French team last August. They had a training camp, and both women and men training camp, they had such a situation where a case of COVID-19 arose, and they all had to stop their training camp and all had to go to quarantine and get tested. Si on prend l'exemple un peu plus de ce que je vous ai présenté ici, c'est quelque chose qui s'est passé dernièrement au mois d'août pour l'équipe de France de judo qui, lors d'un stage de judo, a été confrontée à la situation A où il y a eu un cas de COVID-19. Le stage a dû être arrêté, tous les athlètes ont dû être mis en quarantaine et être testés. If at the time the French team had used the example in B situation, only the people in the cohort would have been set aside and would have been gone to quarantine. Si on reprend l'exemple de l'équipe de France, s'ils avaient utilisé le concept de cohorte, uniquement les personnes de la cohorte auraient été concernées par cette quarantaine et auraient dû se faire tester et le stage n'aurait pas eu à être arrêté. So what happened next if a case of COVID-19 arise? So that's when the communication plan established by each club has to come into actions. Si maintenant on va sur quelles sont les étapes suivantes et à suivre, c'est à ce moment que le plan de communication qui a été établi par les clubs doit entrer en action. So if we go to communication plan, this is the communication plan that were presented during the guidelines for the return to judo. So this is a specific communication plan, an example of communication plans that present what are the steps to follow in such a case. I will not go into details because details were already presented, but it will give you an example, the difference between these communication plans and the communication plan in action where we have the core concept. Là, devant, je présente aujourd'hui le plan de communication qui avait été établi dans le cas si un cas de COVID-19 se présente. On présente ici justement quelles sont les différentes étapes à suivre, que ce soit
niveau de la personne qui est infectée comme au niveau du club et de toutes les personnes concernées. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce plan de communication parce qu'il a été fait lors du précédent webinaire, mais je vous le présente pour vous montrer les différences entre ce plan de communication et le nouveau plan de communication si on utilise le système de cohorte. So now we go more into the cohort concept. If we take again the example of the beluga. So we have the beluga here who presents symptoms of COVID-19. So what is the first step to do? The first step will be to inform the club. The club has to inform all the stakeholders. The stakeholders being at first the members that were in the same cohort as the beluga. So here we have the 3 others beluga. So they have to be informed and they need to be tested. The other stakeholders that have to be alerted are the premises. So the premises needs to be alerted because sometimes premises where clubs operate also has other activities. So they will need to be informed and they will need to be completely disinfected. But once this is done, once the disinfection is done, they can resume their activity. For all the members of the cohort, they will need to get tested. If the test is negative, then they will also have to inform the club and they can go directly back to training. On the contrary, if it's a confirmed case, they will need to get treatment and be in quarantine. After their quarantine and after they're healed, to be able to come back to training, they will need to have a recovery release form from their doctors. Donc, si on prend aujourd'hui l'exemple du plan de communication spécifique à la cohorte et qu'on revient sur l'exemple précédent du beluga, on voit que le beluga qui est ici et qui présente des symptômes de COVID-19, dans ce cas, il faut qu'il informe le club. Le club, lui, de son côté, informe toutes les personnes concernées. Les premières personnes informées sont les personnes qui ont été directement en contact, qui faisaient partie de la cohorte. Ces personnes-là sont informées, devront se faire tester. D'une autre partie, il faut aussi informer les locaux dans lesquels officie le club de judo, parce que ces locaux peuvent justement partager avec d'autres activités. Donc, ils sont informés, ils devront faire une désinfection complète des locaux, et une fois que la désinfection serait réalisée, le club peut reprendre son activité normalement. De leur côté, tous les membres de la cohorte devront se faire tester. S'il s'agit d'une fausse alerte, c'est-à-dire un cas négatif, dans ce cas-là, ils en informent le club, ils peuvent retourner s'entraîner. Si au contraire, le cas est positif et ils ont bien tous, ou peuvent contracter le Covid-19, ils doivent tous se faire traiter et se mettre en quarantaine. À l'issue de cette période de quarantaine et de traitement, et pour pouvoir revenir à l'entraînement, ils devront fournir un document du docteur stipulant qu'ils peuvent revenir à l'entraînement. So if we compare now both cases, so the previous communication plan and this communication plan, adapted to cohort, we'll see that the difference is more for the clubs. Si maintenant on compare le plan de communication qui avait été établi précédemment et le plan de communication spécifique aux cohortes, on remarque que ce plan de communication est plus adapté pour les clubs et moins restrictif pour les clubs. So in a way, this communication plan presents less restriction from clubs because in previous situation, clubs had to go down to a previous stage where they had to adapt more precaution and new protocols before resuming training. On se rend compte ici que par rapport au plan de communication précédent, on remarque qu'au niveau des clubs, dans le plan de communication précédent, les clubs devaient appliquer de nouvelles mesures et revenir dans un stade précédent et du coup, l'activité était réduite. So now, when do we use such concepts? If we go back to all the phases that Judo Canada presented, we have 4 phases. The phase 1 being the reopening of club and the maximum distanciation, whereas the phase 4 being a return to normal phase. Si on revient un petit peu maintenant, à quel moment est-il intéressant d'utiliser ce concept de cohorte? Si on reprend un petit peu les différentes phases présentées par Judo Canada, donc qui vont de 1 à 4, la phase 1 étant la rouverture et les distanciations, et la phase 4 étant une reprise des activités normales.
So in such case, the cohort concept has to be in phase 2 and phase 3. Dans ce cas précis, le système de cohorte doit être possible dans les phases 2 et les phases 3. So what is the difference between phase 2 and phase 3? In phase 2, people still can train, but still have to wear a mask. They can train with pairs, so it's possible. So in phase 2, only 4 people are allowed. Maintenant, quelle est la différence entre la phase 2 et la phase 3? Dans la phase 2, le travail avec des pairs, avec d'autres personnes est possible. La différence que dans cette phase, les personnes et les participants devront maintenir un masque. Donc, dans cette phase, on recommande que les groupes de cohorte soient composés uniquement de 4 personnes. Whereas in phase 3, the mask is no longer required, so the cohort can go to maximum to 12 persons. Par contre, dans la phase 3, où le masque n'est plus obligatoire, le maximum de personnes qui peuvent être dans une cohorte monte à 12 personnes. Again, we would like to remind that those are requirements and recommendations from Judo Canada, and they're only proposal. They will need to be adapted for each province and territories. Je me permets de rappeler encore une fois que ce concept de cohorte présente des recommandations et des exigences qui sont à ce stade des propositions. Elles devront être adaptées à chaque territoire et chaque province. So now we presented so what is the cohort, why is it important to use this cohort, and when to use this cohort. Now we're going to present how to do a cohort. Nous avons donc présenté qu'est-ce qu'était le concept de cohort, pourquoi il fallait utiliser ce concept et à quel moment l'utiliser. On va maintenant vous présenter comment créer des cohortes. So to create a cohort, what's important to keep in mind is that as much as possible, you have to include the people that regularly spend the longest amount of time together. So this thinks of siblings, people that live under the same roof, also people that have the closest physical contact and who are part of a regular routine. By such, we think of people that are used to train together. So like I mentioned before, people of the same age, people of the same belt color, same level, same weight categories. You can decide there. Donc maintenant, comment créer un groupe de cohorte? Pour cela, il faut inclure les personnes qui passent régulièrement le plus de temps possible. Or là-dessus, on pense aux frères et sœurs, aux membres d'une même famille ou aux personnes qui vivent sous le même toit. On pensera bien évidemment aussi aux personnes qui ont l'habitude d'avoir le plus proche contact physique ou les personnes qui font partie d'une routine quotidienne et régulière. Alors dans ce sens, on pensera aux personnes qui ont l'habitude de s'entraîner ensemble. Ces personnes peuvent être des personnes de même niveau, de même âge, de même ceinture ou de même catégorie de poids. Ça, maintenant, ça dépendra de chaque club qui puisse déterminer justement quels sont les critères pour définir cette cohorte. Même catégorie de poids, même âge, voilà, c'est à vous de déterminer là-dessus. For the reg, they need to belong as much as possible to only one cohort. And again, this is important, as we mentioned before. This is for the first to limit the spread, but also to have a better tracking of what's happening. The third point being to limit the interaction with other people outside of the cohort. Le troisième point, mixing. So to limit the interaction with other people outside of the cohort, but also keep in mind that if you have interactions with people outside of the cohort, you have to maintain a meter of a distance of 2 meters. And if it's not possible, you need to wear a mask. Si je reviens un petit peu sur les autres conditions à prendre en compte, c'est qu'il faut, dans la mesure du possible, appartenir à une seule cohorte. Il faut aussi limiter les interactions avec les autres personnes à l'extérieur de la cohorte. Alors, qui veut dire limiter les interactions? Ça veut dire que dans ce cas-là, il faut maintenir une distance de 2 mètres avec les autres personnes. Et si cette distance de 2 mètres n'est pas possible, il faut garder un masque. That being said, it is also important to keep in mind that all the participants will need to respect all the necessary health guidelines and club protocols. Il est aussi important de garder à l'esprit que toutes les personnes et toutes ces personnes devront respecter toutes les directives sanitaires nécessaires et aussi les protocoles des clubs. So as we mentioned that
you have to stay as much as possible with the same cohort, but sometimes, and we know that it's unavoidable to have interaction. So in this context, you'll still have to take into account certain conditions before you think to move from one cohort to another. Donc, comme on l'a mentionné, nous recommandons bien évidemment de rester dans la mesure du possible au sein du même cohorte, mais nous savons qu'il n'est pas possible de limiter les interactions. Donc, dans ces cas-là, il est possible bien évidemment d'avoir des interactions, mais selon certaines conditions et certains points à garder à l'esprit. So, as we mentioned, you have to stay as much as possible to the same cohort. If you wish or intend to switch from one cohort to another, then you have to think and present the pros and cons from switching one cohort to another. You have to think this carefully before. You will also need to get agreement from the other member of your cohort, because in a way you jeopardize their not safety, but in a way safety, because you take risk, and also those risks have to be shared with all the other members of your cohort. Comme je le mentionnais, on préconise de rester au maximum possible dans une seule cohorte. On sait que cela n'est pas toujours possible. C'est pourquoi, si vous réfléchissez ou si un membre d'une cohorte souhaite pouvoir aller dans une autre cohorte, il faut qu'il réfléchisse avant tout pourquoi ce choix. Quels sont les avantages et les inconvénients d'aller dans une autre cohorte? Il devra bien évidemment aussi avoir l'accord et l'engagement de tous les autres membres de sa cohorte principale, parce qu'il met ces gens en danger, enfin, d'une certaine manière en danger, parce qu'il les expose à des possibles infections. Alors, comme on le disait plus tôt, le fait d'être dans une cohorte, on peut plus facilement limiter la propagation du virus et aussi avoir un meilleur suivi en cas de problème. So, even if you choose to change from one cohort to another, you still have to limit those number of cohorts. You cannot go to 20 or too much cohorts. So you always have to keep in mind that if you need to change, you also have to have new routines. You have to change your daily routines, and you also have to reduce as much as possible the number of cohorts you join if you need to join other cohorts. Il est important aussi également de limiter le nombre d'autres groupes dans lesquels vous prenez part, ou du moins dans lesquels des membres peuvent prendre part. Parce que cela implique qu'il faut changer ses routines, et cela implique également aussi qu'on peut changer avec d'autres cohortes, mais il faut limiter dans la mesure du possible le nombre de cohortes possibles. If we go now more into example of what has been implemented today in other provinces. Si on retourne un petit peu aujourd'hui sur un exemple de ce qui se fait aujourd'hui au sein d'autres provinces. So we have today the example of Alberta, British Columbia, but also Québec. On a l'exemple de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et le Québec. Ça, ce sont les exemples aujourd'hui sur lesquels on peut voir justement différentes situations. So when did those cohorts start the cohort concept? So for Alberta, they already started this concept 3 months ago, whereas British Columbia and Quebec started early September. On peut voir que l'Alberta a appliqué ce concept de cohorte il y a bientôt 3 mois, là où la Colombie-Britannique et le Québec a tout récemment appliqué ce nouveau concept, puisque c'est depuis début septembre. If we compare now the size of cohort, we can see that in Alberta, the maximum size of people of cohort can reach 50%, whereas in British Columbia, it goes to 10%, and in Quebec, 4%. Si on regarde maintenant plus en détail le nombre de personnes susceptibles de faire partie d'une cohorte, on remarque qu'en Alberta, ces cohortes peuvent atteindre jusqu'à 50 personnes, quand en Colombie-Britannique, elles peuvent atteindre 10 personnes, là où au Québec, elles sont à 4 personnes. We can see that within every province or territories, the people inside the cohort always have to be the same person. On voit que ce soit en Alberta, en Colombie-Britannique ou au Québec, les cohortes se doivent d'être toujours composées des mêmes personnes. Now, if we go into the duration, so how long does this concept run to? For the Alberta, it is until
a return to normal phase. In British Columbia, we don't have this information yet. Whereas in Quebec, this concept is for the 6 consecutive weeks. Maintenant, si on va un petit peu sur quelle est la durée aujourd'hui de ces cohortes, on remarque qu'en Alberta, le système de cohorte jusqu'à 5 personnes sera actif jusqu'à une phase de retour d'activité plus normale, c'est-à-dire jusqu'à qu'on puisse considérer que le Covid-19 n'est plus un problème. On n'a pas cette information malheureusement à ce stade pour la Colombie-Britannique. Par contre, pour le Québec, ce système de cohorte à 4 personnes est actif pendant 6 semaines d'affilée. Now, if we go back into more details for each cohort, we can see that the mask recommendation differs from one province to another, or from one territory to another. So in Alberta, the mask inside a cohort is not required. In British Columbia, it depends on the club what they decide, whereas in Quebec, we recommend the mask is recommended when activity is possible. It happens sometimes that during exercise it's not possible to wear a mask. Then, if it's the case, then it's allowed not to wear the mask. Maintenant, si on va un peu plus en détail sur quelles sont les directives applicables au niveau du masque au sein des cohortes, on remarque qu'en Alberta, le masque n'est pas recommandé. Qu'en Colombie-Britannique, cela dépend du club. Quel est le choix du club? C'est le choix qui décide du port du masque ou non. Là où au Québec, le masque doit être porté à tout moment au sein d'une cohorte, sauf quand ce n'est pas possible. Cela signifie que si un exercice est trop intense, eh ben, il est possible à ce moment-là d'enlever le masque. We can see that for all provinces presented here, or territories, they all have to respect all the necessary health measures. On remarque que pour les 3 provinces au territoire présentées ici, à n'importe quel moment, les membres qui font partie des cohortes doivent respecter toutes les préventions sanitaires au sein des cohortes. So if we go now more into details regarding training, so what happens between trainings? What happens during a training? What happens between one training and another? So if we go back to Alberta, so once the training is done, they will need to have time between trainings to be allowed to clean up the mats and clean up everything. If we go for British Columbia, it goes for the same, but we have more details on cohorts. So cohorts are allowed to train during the same trainings, but with 2 meters between each other and with a maximum of 50 persons. In Quebec, cohorts are also allowed to train with each other during the same session, but they will need to maintain the 2 meters between each other. Si on va maintenant un peu plus en détail sur comment s'organise un entraînement, on remarque qu'en Alberta, entre chaque entraînement, il devra toujours avoir un temps disponible pour pouvoir nettoyer les matériels utilisés, mais également les tatamis. En Colombie-Britannique, s'applique aussi cette règle d'avoir un temps entre chaque entraînement. On a un peu plus de détails par contre sur comment se passe l'entraînement, dans le sens où il y a possible d'avoir plusieurs cohortes au sein même d'un entraînement, mais il faut qu'il y ait 2 mètres de distance entre chaque cohorte et un maximum de 50 personnes sur toute la session. Et maintenant, si on présente les cas du Québec, comme le cas de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, entre chaque entraînement, il doit y avoir une période allouée pour pouvoir nettoyer l'équipement et le tatami. Et après, lors d'un entraînement, plusieurs cohortes peuvent s'entraîner ensemble, mais elles doivent respecter une distance de 2 mètres. If we go now in more details during the trainings, do we have designated area? We can see that in Alberta, there is no designated area. Whereas in British Columbia, we have minimum 16 meters for at least cohorts. In Quebec, for the minus 12 years old, it's at least 16 square meters. And when it's above 12 years old, you need at least 20 square meters. Maintenant, si on va un peu plus de détails sur les entraînements et sur les zones prédéfinies, on voit qu'en Alberta, il n'y a pas de zone prédéfinie. En Colombie-Britannique, il faut minimum 16 mètres carrés pour une cohorte. Au Québec, pour les enfants de moins de 12 ans, il faut minimum 16 mètres carrés. Pour les enfants de 12 ans et plus, il faut au minimum 20 mètres carrés. What happens if we have multi-cohort? If we have participants that are identified as people that can have switch between cohorts? So in Alberta,
those people need to be identified and they will need to be in an isolation training for 2 weeks. So people will need to train and come back from one cohort to another. They will need to spend at least 2 weeks before joining the training alone, before joining the other cohort. For British Columbia, they will also need to have 2 weeks of individual training before switching one cohort to another. For Quebec, at this moment, we don't have this information. Si on va maintenant un peu plus dans le détail sur les interactions possibles, ou du moins le changement de cohorte. On voit qu'en Alberta, dans un premier temps, il y a une identification des personnes qui peuvent faire des différentes activités sportives et qui souhaitent changer d'une cohorte à une autre. Si une personne est identifiée et elle souhaite changer d'une cohorte à une autre, dans ce cas-là, il faut que cette personne s'entraîne seule pendant au moins 2 semaines. Il en est de même en Colombie-Britannique. Il y est imposé 2 semaines d'entraînement individuel si une personne veut changer d'une cohorte à une autre. Pour le moment, on n'a pas ces informations. On n'a plus ces informations pour le Québec. What happens concerning instructors? What happens during a training in Alberta? If there is a contact between multiple cohorts, then the teacher or the instructors need to have at least 2 meters with all participants. Whereas in British Columbia and Quebec, masks must be worn at all time. Qu'en est-il maintenant des professeurs ou des coachs? En Alberta, si un coach est amené veut tenir plusieurs séances et être entre plusieurs cohortes, dans ce cas-là, il devra se tenir minimum à 2 mètres de distance des participants. Par contre, en Colombie-Britannique et au Québec, le professeur devra avoir à tout temps, dans toutes les circonstances, un masque. Dernier point, last point that we wanted to present here was what happens to parents or spectators. In Alberta, 2 meters have to be maintained between the parents, spectators, and all the participants. In British Columbia, parents or spectators are not allowed in dojo. Whereas in Quebec, parents and spectators have to wear at all time the mask and have to be at least 1.5 meters from all the participants or the people that are training. Nous voulions également présenter un dernier point qui était qu'est-il et qu'arrive-t-il aux parents ou aux spectateurs lors d'un entraînement? En Alberta, ils doivent à tout moment maintenir au minimum 2 mètres de distance avec les participants de l'entraînement. En Colombie-Britannique, aucun parent ou spectateur n'est autorisé dans les clubs. À Québec, par contre, les parents et les spectateurs sont autorisés dans les clubs, mais ils doivent se munir d'un masque et avoir au minimum une distance de 1,5 mètre entre eux et les participants. So this close a little bit this presentation. I don't know if you have questions, or I'm sure that most of them were already answered throughout the chat. Ça clôture pour le moment la présentation sur les cohortes. Je ne sais pas si vous avez eu des questions, mais j'imagine que la plupart d'entre elles ont pu être répondre via le chat. I don't know if you want to add something, Nicolas? No. Thank you very much. Very well done. Any question, or if we have a BC and Alberta representative that have comments to make? Si les représentants de Colombie-Britannique ou d'Alberta ont des commentaires, des choses à ajouter pertinentes, c'est l'opportunité de le faire aussi. I would just like to add before, while people are maybe asking questions, I would just like to add that the next webinar will be on the 24th of September, and will be a webinar on Judo Club promotion. Pendant que les personnes posent des questions, je voudrais rappeler que le prochain webinaire de Judo Canada aura lieu le 24 septembre et ce sera sur la promotion d'un club de judo. And afterwards, we intend also to have another webinar, which will be on the new concussion protocols. So far, we didn't set a date, but we will let you know as soon as possible. Je tiens également à préciser qu'il y a un webinaire qui est prévu sur le nouveau protocole de commotion. La date n'a pas été déterminée à ce jour, mais dès que celle-ci sera déterminée, on vous tiendra au courant. Well, if
there's no more question, s'il n'y a pas de questions, ça va conclure. It will conclude this webinar. Thank you very much. Merci à Nicolas. And we will keep you informed for the next session. Donc, un gros merci à tout le monde. Merci à Nicolas. Et on vous tiendra au courant du prochain séminaire. Oh. Donc, au revoir. Goodbye. See you soon. Thank you. Bye-bye.